L'effet Mandela, souvent appelé à tort syndrome de Mandela, est un phénomène psychologique où un grand nombre de personnes partagent un même faux souvenir collectif. Ce phénomène tire son nom d'une croyance erronée largement répandue selon laquelle Nelson Mandela serait mort en prison dans les années 1980, alors qu'en réalité il a été libéré en 1990, est devenu président de l'Afrique du Sud en 1994, et est décédé en 2013. Description détaillée de l'effet Mandela. L'effet Mandela se manifeste par la création de faux souvenirs, ou confabulation, en termes psychologiques. Ces faux souvenirs ne sont pas simplement des erreurs individuelles, mais des souvenirs erronés partagés par un groupe de personnes. Le cerveau, face à des lacunes ou des incertitudes dans la mémoire, a tendance à combler ces vides avec des explications plausibles, ce qui peut conduire à la formation de souvenirs inventés ou déformés. Ces faux souvenirs peuvent concerner des événements historiques, des détails culturels, des paroles de chansons, ou même des faits personnels, et ils sont souvent renforcés par la répétition sociale et la suggestion. Par exemple, beaucoup de gens se souvenaient à tort d'enregistrements télévisés des funérailles de Mandela alors qu'ils n'ont jamais eu lieu. Causes et mécanismes psychologiques. L'effet Mandela est lié à des erreurs dans le processus de récupération et de reconstruction des souvenirs. La mémoire humaine ne fonctionne pas comme un enregistrement parfait, mais plutôt comme un système reconstructif qui peut intégrer des informations erronées ou des fragments d'expériences réelles mélangés à des éléments imaginaires. Ce phénomène est également associé à la confabulation, un trouble de la mémoire où l'esprit invente des détails pour compenser des lacunes amnésiques, souvent de manière inconsciente. La théorie des traces floues explique que lorsque des significations erronées se superposent à des souvenirs réels, un faux souvenir cohérent peut se former. Par ailleurs, des facteurs comme la suggestion sociale, la désinformation, ou même des manipulations psychologiques, comme le gaslighting, peuvent renforcer ces faux souvenirs. Conséquences et prise en charge. Même si l'effet Mandela n'est pas reconnu comme un syndrome clinique ou un trouble diagnostiqué, il peut provoquer une souffrance psychologique importante chez certaines personnes, notamment en générant de la confusion, de la honte, ou la peur de perdre le contrôle de sa mémoire. Dans certains cas, ces faux souvenirs peuvent être liés à des troubles plus larges ou à des effets secondaires de drogue. La psychothérapie peut être utile pour aider les personnes affectées, notamment pour aborder les angoisses liées à la mémoire et pour distinguer le réel de l'imaginaire. Des approches comme la thérapie cognitive ou la thérapie en ligne sont des options possibles pour accompagner les patients. Origine et popularisation du terme. Le terme « effet Mandela » a été popularisé en 2010 par Fiona Broome, une chercheuse américaine spécialisée dans le paranormal, qui a remarqué que plusieurs personnes partageaient le même faux souvenir concernant la mort de Nelson Mandela en prison. Elle a publié ses observations sur son blog, ce qui a suscité un large intérêt et la découverte d'autres exemples similaires de faux souvenirs collectifs. En résumé, l'effet Mandela est un phénomène de mémoire collective erronée résultant de la reconstruction imparfaite des souvenirs par le cerveau, amplifié par la diffusion sociale et la suggestion. Il ne s'agit pas d'un syndrome médical, mais d'un phénomène psychologique fascinant qui illustre les limites et la plasticité de la mémoire humaine.